Salut chers frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne École du Sabbat en audio pour une nouvelle étude portant toujours sur notre leçon de la semaine, Jacob le supplanteur. Journée de mercredi, la bénédiction de la famille pour Jacob. Les 7 dernières années d'exil étaient un fardeau, et pourtant, ce furent aussi les années les plus fructueuses. Jacob sera le père de 11 des 12 enfants, qui deviendront les ancêtres du peuple de Dieu. Cette section constitue le centre de l'histoire de Jacob, voir Genèse du chapitre 25, verset 19 au chapitre 35 verset 26, et elle commence et se termine par l'expression clé que Dieu rendit féconde, se référant à Léa, Genèse 29 verset 31 et à Rachel, Genèse 30 verset 22. À chaque fois que cette déclaration est suivie de naissance, cela prouve que ces naissances sont le résultat de l'action miraculeuse de Dieu. Lisez Genèse du chapitre 29, verset 31 au chapitre 30 verset 22. Comment devons-nous, aujourd'hui, comprendre le sens de ce qui se passe ici? Lecture du livre de Genèse du chapitre 29, verset 31 au chapitre 30 verset 22, il est écrit ce qui suit, l'Éternel vit que Léa n'était pas aimée, et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte, et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi. Car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte, et enfanta un fils, et elle dit, cette fois, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda. Et elle cessa d'enfanter. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfants à Jacob, elle porta envie à sa sœur, et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants, ou je meurs. La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel, et il dit, suis-je à la place de Dieu, qui t'empêche d'être féconde? Elle dit, voici ma servante Bila. Va vers elle, qu'elle enfante sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. Et elle lui donna pour femme Bila, sa servante. Et Jacob alla vers elle. Bila devint enceinte, et enfanta un fils à Jacob. Rachel dit, Dieu m'a rendu justice, il a entendu ma voix, et il m'a donné un fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Dan. Bila, servante de Rachel, devint encore enceinte, et enfanta un second fils à Jacob. Rachel dit, j'ai lutté divinement contre ma sœur, et j'ai vaincu. Et elle l'appela du nom de Nephtali. Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, enfanta un fils à Jacob. Léa dit, quel bonheur! Et elle l'appela du nom de Gad. Zilpa, servante de Léa, enfanta un second fils à Jacob. Léa dit, que je suis heureuse. Car les filles me diront heureuse. Et elle l'appela du nom d'Azer. Ruben sortit au temps de la moisson des blés, et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Elle lui répondit, est-ce peu que te prie mon mari, pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Et Rachel dit, eh bien, il couchera avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre, et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit. Dieu exauça Léa, qui devint enceinte, et enfanta un 5e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire, parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle l'appela du nom d'Issachar. Léa devint encore enceinte, et enfanta un 6e fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Et elle l'appela du nom de Zabulon. Ensuite, elle enfanta une fille, qu'elle appela du nom de Dina. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça, et il la rendit féconde. Après l'écoute attentive de la lecture de ce passage, comment devons-nous, aujourd'hui, comprendre le sens de ce qui se passe ici? Dieu rendit féconde Léa, et elle eut un fils, Ruben, dont le nom, contenant le verbe Ra, signifie voir. Parce que Dieu vit qu'elle n'était pas aimée par Jacob, confère Genèse 29 verset 31, cet enfant était pour elle une compensation dans sa douleur et sa souffrance. De plus, elle donna le nom de Siméon, qui contient le verbe Shama, entendu, à son 2e fils, parce que Dieu avait entendu, Shama, la profondeur et l'humiliation de sa douleur et, ainsi, eut pitié d'elle tout comme il avait entendu l'affliction d'Agar dans Genèse 29 verset 33.
Le nom du fils de Léa, Siméon, résonnera aussi avec le nom du fils d'Agar, Ismaël, qui signifie « Dieu entendra », voir Genèse 16 verset 11. Quand Léa donna naissance à son dernier fils, elle l'appela Juda, ce qui signifie « louange ». Léa ne fit plus référence à sa douleur ni même à sa bénédiction. Elle mit simplement l'emphase sur Dieu et le loua pour sa grâce. Fait étrange, ce n'est que lorsque Léa ne pouvait plus donner d'enfant que Dieu se souvint de Rachel et la rendit féconde, voir Genèse 30 verset 22. Rachel, la femme aimée, a dû attendre 7 ans après son mariage, et 14 ans après ses fiançailles avec Jacob, pour avoir son premier fils, confère Genèse 29 verset 18 et 27 et Genèse 30 verset 25. Elle lui donna le nom de Joseph, pour signifier que Dieu avait enlevé Asaph mon opprobre et m'ajouterait à Asaph un autre fils. Aussi regrettable que soient certaines de ces circonstances, Dieu était toujours en mesure de les utiliser, même s'il ne les approuvait pas, afin de créer une nation à partir de la postérité d'Abraham. Comment cette histoire révèle-t-elle que les desseins de Dieu seront accomplis dans les cieux et sur la terre, malgré les faiblesses et les erreurs humaines? Merci de partager le contenu de cette chaîne afin de hâter le retour de notre Seigneur Jésus-Christ en semant sa parole aux confins de la terre. Fin de la journée de mercredi. Que le Seigneur vous bénisse. Cherchez premièrement le royaume de cieux et sa justice. À demain.